Bonjour tout le monde, chers auteurs et chers lecteurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de Livre en vrac, la seule émission du web où un éditeur présente lui-même les livres qu'il a édités. Et nous avons là la production de la rentrée littéraire de septembre 2022, mais aussi quelques livres qui datent des vacances de cet été 2022. Nous commençons par les chroniques d'un économiste juste avant la crise. L'économiste, c'est moi. Donc c'est un recueil qui regroupe quelques chroniques que j'ai écrites entre novembre 2021 et juin 2022, bien sûr sur différents médias. Bien sûr, ces chroniques sont commentées, sont actualisées et il y a quelques chroniques inédites. Donc la crise que nous commençons à vivre depuis cette rentrée, qui est à présent assez forte, assez marquée, eh bien, elle était anticipable et dans ces chroniques, nous voyons comment nous en sommes arrivés là. Voilà, sur un tout autre registre, le tribunal du MMA. Alors, est-ce que vous connaissez le MMA qui aujourd'hui, on va dire, a remplacé la boxe quelque part dans le grand spectacle du combat. Donc le MMA, c'est un mélange justement de boxe et puis de lutte et un petit peu d'arts martiaux. Ce sont des combats internationaux. Un certain nombre de combattants MMA sont des stars internationales. Là, vous avez un recueil de témoignages de certains combattants MMA, recueillis par Tancred Culoblitek, qui est le directeur de la collection Sporting Club. Donc, tribunal du MMA dans la collection Sporting Club, c'est à découvrir, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe, d'après vous? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu du tout? C'est la question que s'est posée Idriss El-Khatib dans cet essai théologique remarquable qui s'appelle Apothéose de la vérité dans la collection Nouvelle Page, donc qui est à découvrir, écoutez, pour tous ceux qui s'intéressent de près ou même de loin à la théologie. Dans un registre beaucoup plus gourmand, de Bocuse à la Corrèze. Quel est le chemin de Bocuse à la Corrèze, d'après vous? C'est celui de Benoît Duché, un enfant gourmand qui nous décrit son itinéraire. Benoît Duché, que vous voyez ici, qui nous livre aussi des recettes, 20 recettes gourmandes. C'est un maître pâtissier, un chef pâtissier. Donc voilà, vous voyez, vous avez des recettes gourmandes. Alors très très beau papier, bien sûr, pour ce premier livre de la collection Toc et Plume, qui est une collection de livres à la fois littéraires et de cuisine, comme le nom l'indique, Toc et Plume. Hervé Léral nous emmène dans des mondes un petit peu spéciaux. Alors c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas du fantastique, c'est des nouvelles d'ici et là de Hervé Léral, docteur Hervé Léral. Donc ça va à la fois de la grotte du cyclope Polyphène au cercueil d'un croque-mort dépressif, en passant par un gorille ou fantôme d'un gorille. C'est particulier, c'est à découvrir dans la collection Nouvelle Page aussi, Nouvelles d'ici et là, d'Hervé Léral. Et pour rester sur la collection Nouvelle Page, Orange Océan de Sylvie Bizien. Alors tout le monde connaît Sylvie Bizien chez JDH Éditions, la navigatrice qui a fait le tour du monde, qui a écrit 4 en 4 temps, qui a été un beau succès de l'année 2021, qui a participé à notre collectif féminin Nous ne sommes pas le sexe faible. Bon, c'est bien une femme qui a fait le tour du monde et qui a conduit un bateau, qui a navigué en bateau sur un tour du monde. Elle repart avec Orange Océan. On se retrouve à nouveau sur le bateau. Et ce roman a été écrit lors d'un voyage autour du monde à la voile. Parfois, le soir, elle écrivait ce roman, ce récit. Donc, en fonction, bien sûr, des gens qu'elle rencontrait ici et là. Donc, c'est à découvrir, c'est Sylvie Bizien, donc Orange Océan, dans la collection Nouvelle Page également. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la vôtre.